Cette émission est disponible en vidéo description. Dans la Ligue nationale, à la suite du choix de Montréal pour faire partie de l'expansion. En majorité, les joueurs, et le gérant et les coachs de l'équipe, en autant que nous sommes concernés, nous autres, Atlanta et Houston, sont tous en faveur d'aller jouer à Montréal. Mais je me fais interviewer un peu d'un autre côté quand tous les joueurs me disent ça va être froid à Montréal. Alors moi je leur réponds à Montréal c'est pas plus froid qu'à San Francisco ou Minnesota ou Boston ou New York. Je m'étais acheté un gant Rawlings parce que Claude Raymond disait à la radio acheter le gant Rawlings, c'est le gant des joueurs des Expos. Parfait, je suis parti au magasin puis j'ai dit à mon père je veux un gant Rawlings. Moi, je jouais pour les Braves d'Atlanta. Puis on était justement sur la route, on était à Cincinnati. Dans les journaux, ils disaient que c'est San Diego qui était pour avoir un club. Et l'autre c'était pas certain. Le lendemain matin, j'étais debout très, très tôt. J'ai traversé la rue à l'hôtel à Cincinnati. J'ai été chercher le journal. Puis là, j'ai vu là en tête Montréal et San Diego ont l'expansion pour 1969. J'étais tellement fier, là, je suis monté à la course, j'ai réveillé mon compagnon de chambre, Mike Lump, j'ai dit « Lis ça, là, on s'en va à Montréal ». C'était le 16 mai 1969. J'avais dit à tous mes chums dans l'équipe, vous allez voir Montréal, c'est une belle ville, une bonne ville de baseball, il y a des partisans en or. Il y avait beaucoup de monde dans les gradins ce soir-là. Là, on m'a demandé d'aller en relève. Là, je tremblais. Puis Claude Mouton, l'annonceur maison dans le temps, il a dit maintenant de Saint-Jean-Québec, là, ça a fini là, hein. Moi, je me souviens plus de rien. Les deux chums, Tito Francona au premier but, puis Bob Tillman, le receveur, sont venus au Monticule. Les deux, ils avaient le grand sourire, puis là, ils disaient « Frenchie, tu nous as toujours dit que tu voulais lancer à Montréal. Vote-toi le derrière, puis retire le frappeur, là. » Ça me fait relaxer un peu, mais j'avais déjà... la balle m'avait déjà échappé des doigts, moi, là, parce que pour une des rares fois de ma vie, là, j'étais émotif, puis je savais plus où j'étais rendu, là. J'étais vraiment, vraiment heureux de m'en venir à Montréal, même si je quittais une équipe qui était en première position. Puis quand je suis arrivé dans le vestiaire, là, j'ai rencontré Harvey Stone, qui était le gérant d'équipement. Il m'a demandé quel numéro je voulais avoir. Là, j'ai dit, je suis pas de 36 depuis Houston, là. Ah, il dit, 36, il est occupé ici, pense-y pas, là. Il dit, c'est Floyd Wicker qui a ça. Fait, hop, un instant. Il dit, j'ai un numéro pour toi. Il dit, t'as un petit peu de gris sur les tempes. Il dit, t'es un petit peu comme le Pocket Rocket Henri Richard. Je vais te donner le numéro 16, il n'a jamais été porté. Fait que, il m'a donné le numéro 16. Le numéro 16 a été très chanceux pour moi parce que j'ai eu une belle fin de carrière ici. Écoute, j'étais receveur toute ma jeunesse, directement lié par Gary Carter. Ironiquement, quand j'ai eu 18 ans, on m'a dit « Marc, il faudrait que tu ailles jouer comme voltigeur. Avec les habiletés que tu vas être un meilleur voltigeur de centre. » Comme Dawson.
Puis quand je suis arrivé dans le baseball professionnel, on m'a dit, Matt, t'es rapide, il faut que tu sois un premier frappeur, voleur de but, comme Tim Raines. À quelque part, ces gars-là ont une influence énorme sur ce que moi, je suis devenu. Je suis devenu un joueur de baseball en grande partie à cause de Gary Carter, Tim Raines, André Dawson, Claude Raymond. Dans les années, les bonnes années, là, fin des années 80, début des années 90, à un moment donné, il y a eu jusqu'à 58 000 jeunes qui jouent au baseball au Québec. En 2005, le premier été du départ des Expos, ça a tombé à 18 000. We haven't picked the final two teams, and there's a lot of negotiation yet to be done. As far as anyone is concerned, what we've said stands, that the Montreal Expos have not been contracted. There is no more information on that. Je pense qu'on n'avait pas la tête dans le sable. On savait que Montréal était une de ces franchises-là. On sentait, à chaque fois qu'on parlait aux gens du baseball majeur, que les Expos, tu sais, on sentait pas un appui. On sentait toujours que c'est comme un autre problème. Je reçois un appel de Omar Minaya, qui était le directeur gérant. Il m'a demandé si j'étais intéressé à devenir un des instructeurs des Expos, parce que Frank Robinson voulait m'avoir. Dans les 50 ans que j'ai été dans le baseball professionnel, j'ai été joueur, j'ai été commentateur radio, télévision, j'ai été dans le marketing, j'ai tout fait, mais j'avais jamais été instructeur. Quelle beauté que c'était d'être un instructeur. Puis ensuite, là, j'avais pas mon numéro 16. C'était Sandy Martinez qui avait le numéro 16. Les Expos, c'était un receveur. Les Expos, il avait fait signer un contrat. Le gérant d'équipement, Mike Wallace, il dit, on va en avoir 2 numéros 16. Il dit, toi aussi, tu vas avoir le numéro 16. Et finalement, Martinez a été éliminé parce qu'il était receveur, puis il y en avait d'autres meilleurs que lui. Là, j'ai été le seul avec le numéro 16 encore une fois. Et le match d'ouverture de 2002, on a présenté tous les instructeurs, on m'a gardé comme le dernier. L'instructeur de partie, Roving Coach, le numéro 16, number 16, Claude Raymond. Quand on m'a annoncé, là, ça finissait plus. Frank Robinson, puis les gars, je disais, Frenchie, il fallait leur signe d'arrêter, c'était plein à craquer. Puis ça, c'est un des moments là, que je vais chérir tout le temps de ma vie. Mais c'est clair qu'on vivait toujours sur du temps emprunté. On le sentait bien malgré nous. 2002, c'était la dernière année. 2003, c'était la dernière année. 2004, c'était la dernière année. Ils nous disaient toujours ça, tu sais, fait que... on était dans les jambes du baseball majeur, ça, c'est sûr. Puis je suis pas sûr que Bud Selig aimait ça, Montréal, là. On n'avait pas de support de Major League Baseball pour nous aider. Notre budget, c'était ça, puis on ne pouvait pas dépasser ça. 2004 a été une année très, très difficile à tout point de vue parce que effectivement, les joueurs vedettes avaient quitté. Là, si on parle de Vladimir. Elle frappe à la position du champ droit. Elle a pris son avertissement. Sanders, circuit. Vladimir Guerrero. Cabrera qui avait suivi. Elle frappe en direction de champ centre droit. Le touche pour un longtemps. Et la victoire des Expos 7-6. On s'était fait dire que le 1er septembre, si on passe le 1er septembre, on a une autre saison en 2005. Écoutez, la dernière journée des Expos à Montréal, là, tous les instructeurs, les dépisteurs, le directeur gérant, nous étions en dessous, en arrière du meuble, là, le salon qu'il y avait là, puis on repassait en revue tous les joueurs de l'organisation des Expos. À quelle place qu'on les plaçait dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Tous les joueurs de notre équipe. À 10 heures, on faisait ça, là. Et là, il y a une rumeur. Évidemment, c'est une rumeur, mais là, vous savez que disons que c'est assez sensible là, comme atmosphère, et on se dit,
ben là, les rumeurs, il faut les vérifier, là, qu'est-ce qui se passe. Et là, la rumeur, c'est qu'il y a une conférence de presse à Washington en fin d'après-midi pour annoncer l'arrivée des Expos. Mais là, il n'y a personne à Montréal qui est au courant. On se doutait de rien. On pensait que c'était une autre fois, la dernière année. Moi, en tout cas, puis qu'on était pour revenir là, en 2005. Mais là, tout à coup, on rentre dans le vestiaire. Tony Taveras, qui à l'époque était le président des Expos, nommé par le baseball majeur, et dans tous ses états, et lui-même appelle le baseball majeur pour dire « Ce qui se passe avec ça, c'est quoi? » Et là, on lui confirme qu'effectivement, il y a une conférence de presse en fin d'après-midi à Washington pour annoncer le déménagement des Expos. Là, il arrive dans notre vestiaire des instructeurs, il dit on a une conférence de presse à 3 heures, là, juste l'autre bord, au Salon Rouge, dans 5 minutes. OK, on s'en va là. Puis là, avec le gros sourire, puis tous les employés des Expos qui sont là, les joueurs. It's a day where the sun sets in Montreal, and I guess a day where the sun rises in Washington. Ils nous annoncent que finalement, les joueurs vont avoir une place pour jouer, où ils vont être reçus comme du monde. Ça va être à Washington. And after 30 years of waiting and waiting and waiting and lots of hard work and a few prayers or more than a few prayers, there will be baseball in Washington in 2005. Tony Taveras avait peut-être bien des défauts, mais il s'était attaché aux gens qui travaillaient autour de lui. Il avait compris ce qui se passait. Il trouvait ça épouvantable, d'ailleurs, vu de l'extérieur, ce qui se passait avec les employés et tout ça. Il était furieux. Il était tellement furieux. Et là, évidemment, il y a quelques employés qui ont su la nouvelle rapidement. Alors là, ça s'est mis à pleurer. C'est comme si j'avais reçu un coup de massue dans le front. Puis là, je regardais les employés des Expos. Je regardais quelques joueurs des Expos. Il y en a qui, ça leur faisait vraiment de la peine. Brad Wilkerson, Schneider, Joey Eischen, Louis Ayala. Il y en avait plusieurs là, qui aimaient ça, Montréal, puis qui voulaient rester ici. Quand je suis sorti de là, j'étais à terre complètement. Il y a quelques joueurs qui sont montés dans les bureaux, qui sont venus aussi consoler les employés, parce qu'on était peu nombreux, mais évidemment, il y avait un attachement là, qui s'était créé avec les joueurs et avec ces gens-là. Ça a été très, très difficile. C'est l'état de choc, parce que la réalité nous frappait en pleine face. Finalement, à 5 heures, je me suis décidé, j'ai dit, tiens, il faut que j'aille sur le terrain, là, parce qu'il y a un match ce soir, puis moi, j'ai un travail à faire. Je suis sorti, le tunnel, là, il était long. Puis là, quand je suis arrivé là, les journalistes m'ont accaparé. Claude, c'est sûr que c'est un deuil pour vous, j'imagine, aujourd'hui. Bien, j'ai le cœur brisé quand on nous a annoncé la nouvelle dans le vestiaire tantôt vers 4 heures. C'est sûr que j'ai versé quelques larmes. Je ne veux pas enlever cet uniforme-là. Comme si je m'en allais à des funérailles. C'est pas plus compliqué que ça. J'étais démoli. Moi, j'ai passé 50 ans de ma vie là, dans le baseball professionnel. J'ai commencé à 17 ans. Là, j'arrive à 67 ans, puis on dit c'est fini. Là. Il n'y en a plus de ça. Là. À mesure que le match se déroulait, 7e, 8e manche, je voyais venir la 9e. Un très haut ballon à l'avant-champ. Et Mordecai sous la balle, saisi dans le territoire des balles en jeu. Alors, le match est terminé. Et c'en est fait, Roger, pour une histoire. Ce dernier match de l'histoire des Expos à Montréal. Moi, je voulais que ça finisse au plus vite parce que j'en pouvais plus. Là. Mais il y a une chose que j'ai oubliée. En 2002, 2003 puis 2004, la direction des Expos m'avait demandé de saluer les gens après le match, de les remercier pour être venus en si grand nombre, nous encourager, puis tout ça. Je l'avais fait en 2002, je l'avais fait en 2003. Là, je dis, aïe, aïe, en 2004, il faut que je fasse ça aussi. On vous remercie beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour moi et l'équipe pendant ces 36 années. J'espère que un jour, on aura un miracle, puis ça reviendra ici. Alors, je vous remercie beaucoup au nom de tous nos joueurs. Merci beaucoup. Brad Wilkerson s'en vient, il se met le bras autour de mon cou.
pour me consoler. Tout à coup, c'est lui qui se met à pleurer. Mais à un moment donné, j'aperçois Tim Raines. Je donne le micro à Tim Raines. Hello? I just want to thank each and every one of you from the bottom of my heart. Thank you for all the things that you've given me. And in my heart, you'll always be right here. Thank you very much. I just want to say thank you to everybody. I started my career here, and it's been great playing here off and on for quite a while. You guys have been great. The people of Montreal have been great. The workers at the stadium, super people. I wish we could stay and play a couple more years. Thank you all very much for coming out. Thank you. Quand ça a fini, ça là, moi, je voulais aller au Monticule. J'ai été le premier Québécois à lancer pour les Expos, puis je voulais être le dernier à lancer une balle dans le stade olympique. Je me suis en allé au Monticule tranquillement. Là, j'ai piétiné un peu sur le Monticule, puis là, j'ai vu tous les caméramans, les photographes, les journalistes qui sont placés derrière la map. J'ai fait comme si c'était pour être le dernier lancé au stade olympique. Mais c'était pas fini, ça, là. Il fallait que je sorte de là, moi, puis il y avait encore des journalistes, des caméramans, là. Alors, c'était pas fini, mon affaire. Ceux qui pensent que les joueurs s'en foutent du départ des Expos se trompent royalement. On a vu vraiment des scènes touchantes ici de la part des joueurs actuels de l'édition. Comme je dis, on a des bons gars. Les gars, ils aiment ça, Montréal, puis il y a personne qui voulait quitter Montréal. On voulait avoir une place, 81 matchs à la même place. Mais on n'était pas capable. Puis je sais pas, quand Brad Wilkerson m'a accroché par le cou, puis il m'a dit qu'il m'aimait. C'était drôle, je ne pouvais plus. Là, tous les joueurs sont venus me voir un après l'autre. Claude Raymond, merci beaucoup. Et merci pour les excellents moments que vous nous avez fait passer tout au cours de votre carrière. Merci, Andreas. Je suis sorti du vestiaire, tout habillé. J'ai été voir ma famille qui était rendue dans la salle de famille. Là, puis, là, ma femme a dit, coudonc, tu te déshabilles pas? J'ai dit, ouais. J'ai dit, je pense que je vais m'en aller chez nous dans mon uniforme. Elle a dit, ouais, t'es fou. Fait que là, je suis rentré en dedans, j'ai pris tous mes vêtements. Je suis sorti. Je me suis en allé chez nous, habillé en uniforme des Expos. Parce que si j'enlevais cet uniforme-là, il me l'aurait pas laissé. Tandis que là, je l'ai gardé. Au moins, ça fait un souvenir comme ça. Je l'ai gardé. Quand je suis arrivé chez nous, ben, je me suis déshabillé, j'ai pris une bonne douche, un bon cognac. C'était vraiment, vraiment triste, cette fin de journée-là. Là. J'espère plus jamais revivre ça. En direct du Stade Shea à New York, les Expos de Montréal visitent les Mets. Ben, le dernier match à New York a été vraiment le dernier coup de marteau sur le clou. Quand on est arrivé au Shea Stadium, j'ai revêtu mon uniforme, j'ai fait mon travail comme d'habitude. Je suis resté dans l'abri, encore avec mes chartes, puis là, Frank Robinson, il dit, Claude, il dit, arrête de faire ça, là, tu fais ça pour rien. Non, je vais jusqu'à la fin. Pascucci avec une balle frappée dans la droite. À la piste à l'avertissement. La balle qui donne contre la clôture. Valentino Pascucci frappe un coup sûr. On est rendu vers la 7e, 8e manche. J'ai à Frank Robinson, j'étais aux côtés de lui. J'ai dit, Frank, c'est peut-être le dernier coup sûr des Expos, ça. Faudrait avoir ce balle-là. Fait que là, il a demandé pour avoir la balle.
Il l'a gardé avec lui dans la poche de son veston. C'est Sledge, je pense, qui a frappé le dernier coup sûr. Il a frappé le dernier coup sûr. Fait que là, il m'a donné ce balle-là. Il dit, tu vas avoir l'avant-dernier au moins. Thermal Sledge vient de frapper un coup sûr. Ça a été vraiment le dernier coup sûr des Expos. On jette un coup d'œil vers les partisans des Expos derrière l'abri de l'équipe. 2 retraits. Début de la 9e. Balle frappée en direction du joueur de deuxième but. Keppinger au premier. C'en est fait de l'histoire des Expos Montréal. Andy Chavez devient le dernier retrait de l'histoire de l'équipe, Roger. J'avais un homme à côté de moi, Jacques Doucet, qui avait décrit, bon, évidemment, les matchs lors des 30 dernières années, 33 dernières années, abattus. On sentait le moton, puis là, je me dis, c'est lourd tout ça, là, tu sais. C'est que Jacques Doucet a passé sa vie à vouloir que les gens du Québec aiment le baseball. En 8e manche, j'ai dit, Mac, tu vas être obligé de fermer l'émission parce que c'est sûr que je serais pas capable. Il dit, je sais même pas si je vais être capable de lire mon message jusqu'à la fin. Un énorme merci à vous tous qui, au cours des 36 dernières années, nous ont été fidèles, malgré les affronts que le baseball majeur nous a fait. Savoir que vous étiez là à nous écouter nous a donné, à nous, l'élan nécessaire qui nous a conduit à ce triste jour du 3 octobre 2004. En terminant, je vous souhaite d'accepter sereinement la situation que nous venons de vivre, car nous ne pouvons rien y changer. Somme toute, je vous remercie d'avoir été là. Et si jamais le hasard fait que nous nous croisions sur la rue, au centre d'achat ou encore sur le bord d'un lac, lors d'une excursion de pêche, il me fera plaisir de vous serrer la main, car vous aurez été un fier amateur de baseball et un partisan des Expos. Merci. Vous comprendrez que c'était beaucoup d'émotions dans le studio. Et Jacques termine tout le temps en disant, encore une fois, la marque finale, les Expos, les Mets, bon. Et là, je suis arrivé puis j'ai dit, et pour la dernière fois, la marque finale. Alors, merci beaucoup à Jacques Doucet. Et encore une fois, le compte final, 1969-2004. Quand j'ai fini ma phrase, là, c'est mon ami Brian Burgess qui craque. Là, tout le monde a craqué dans le studio. Puis ça a été vraiment un moment très émotif, très fort. Parce que là, c'était vrai. C'était fini. Amazing grace, how sweet the... Après le dernier match à New York, je savais que c'était vraiment fini. J'ai plié mon uniforme, je l'ai placé dans mon sac et j'ai quitté sans regarder en arrière. I once was lost.